Juste après, vous m'en direz des nouvelles et juste avant Radio Foot International du lundi au vendredi à 7h06, place au journal en français facile. Le journal en français facile. Adrien Delgrange. Il est 18h, nous sommes en direct de la Gaîté Lyrique à Paris pour le Festival de la Francophonie. Il est 16h en temps universel, nous sommes le jeudi 3 octobre. Et dans ce journal, la guerre au Moyen-Orient. Joe Biden, le président américain, pense savoir que rien ne se passera dans la journée concernant une éventuelle riposte israélienne contre l'Iran. La guerre en Ukraine est également à la une. 2 jours après sa prise de fonction, le nouveau chef de l'OTAN, Mark Rutte, est à Kiev pour soutenir l'armée ukrainienne face à la Russie. Et puis dans ce journal, nous serons dans l'océan Indien pour une décision très importante. Le Royaume-Uni a rétrocédé, a rendu aujourd'hui l'archipel des Chagos à l'île Maurice. Voilà pour les titres, soyez les bienvenus. Quittez votre maison immédiatement. L'armée israélienne a lancé un nouvel appel aux Libanais. Elle demande aux habitants de 25 localités, dont la ville de Nabatiyeh, dans le sud du Liban, de partir plus au nord. Dans la journée, des missiles israéliens ont de nouveau visé la capitale libanaise. L'armée israélienne dit avoir frappé le quartier général du renseignement du Hezbollah, situé dans la région de Beyrouth. Et puis à noter que l'armée libanaise, de son côté, a affirmé pour la première fois depuis le début des hostilités entre Israël et le Hezbollah il y a 1 an, avoir riposté aujourd'hui à des tirs israéliens dans le sud du pays. Alors la peur, l'angoisse, la crainte des représailles israéliennes suite au bombardement iranien d'il y a 48 heures. Israël, grand ami des États-Unis, Joe Biden, le président américain, je vous le disais, convaincu que rien ne se passera aujourd'hui concernant une riposte israélienne, mais laisse entendre que des discussions sont en cours sur d'éventuelles frappes israéliennes contre des installations pétrolières iraniennes. Pendant ce temps-là, la France a commencé à évacuer ses ressortissants les plus vulnérables. Comprenez les personnes âgées, les femmes enceintes ou les plus jeunes. Souher Saklaoui est étudiante à Paris. Elle attend son frère à l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle. C'est compliqué pour elle de vivre à distance de sa famille. Moi là, vous me demandez, j'aimerais bien être là-bas, mais juste parce qu'il y a ma famille en soi. Ou qui viennent ici, mais c'est très dur d'être à l'étranger, que la famille soit là-bas. Le soir, je suis tout le temps sur mon téléphone pour voir s'il y a des nouvelles et tout. Après, est-ce qu'il faut évacuer ? Je pense oui, mais pas tout le monde voudra évacuer. Enfin, moi, si j'étais là-bas, je ne sais pas si j'aurais évacué ou pas. Et à l'instant, la compagnie britannique British Airways annonce prolonger la suspension de ses liaisons vers Tel Aviv jusqu'à la fin du mois d'octobre. Mark Rutte est en Ukraine aujourd'hui. Pour son premier déplacement officiel, le nouveau secrétaire général de l'OTAN s'est rendu à Kiev. Mark Rutte s'est entretenu avec Volodymyr Zelensky. Le nouveau secrétaire général de l'OTAN réaffirme le soutien occidental à l'Ukraine jusqu'à ce qu'elle l'emporte sur la Russie, dit Mark Rutte. Cette visite intervient à un moment difficile pour l'Ukraine. Les forces ukrainiennes sont en net recul sur le front Est. Il est 20h passé de 3 minutes à l'île Maurice. C'était la dernière colonie britannique en Afrique. Nous sommes à présent dans l'océan Indien. L'archipel des Chagos va être restitué, va être rendu à Maurice. Le gouvernement britannique vient de l'annoncer après près de 60 ans de discussions. Les 2 nations ont donc trouvé un accord. Un moment historique se dessine à Port-Louis, la capitale de l'île Maurice. Correspondance RFI d'Abdoulaye Rali. Cet accord politique met fin à plus d'un demi-siècle de revendications de souveraineté de Maurice sur l'archipel des Chagos, ainsi qu'à la lutte des exilés chagossiens. Situé au cœur de l'océan Indien, l'archipel est une zone stratégique clé. En 1965, durant la décolonisation, le Royaume-Uni avait séparé les Chagos de Maurice pour permettre à son allié américain d'y installer une base militaire en pleine guerre froide. Pour Maurice, ce détachement était illégal au regard du droit international, ce qui a longtemps empoisonné les relations
relations avec Londres. Ces 5 dernières années, le dossier a connu des rebondissements positifs pour Maurice. En 2019, la Cour internationale de justice a reconnu la souveraineté mauricienne, suivie d'une résolution de l'ONU demandant le retrait britannique. L'accord historique annoncé aujourd'hui voit le Royaume-Uni reconnaître la souveraineté de Maurice sur l'ensemble de l'archipel et s'engage également à réparer les injustices envers les Chagossiens. Maurice, de son côté, ne réclame pas le départ des militaires américains de Diego Garcia. Abdullah Erali, Port-Louis, RFI. L'actualité sur le continent africain et ce nouveau drame dans l'est de la République démocratique du Congo. Sur le lac Kivu, au moins 17 personnes sont mortes ce matin, victimes du naufrage de leur bateau. Le bateau aurait chaviré, il se serait retourné suite aux vagues. Pour l'instant, l'heure est à la recherche des survivants et ou des disparus, car le bateau avait à son bord une centaine de passagers. Une nouvelle attaque de groupes armés au nord du Togo, près de la frontière avec le Burkina Faso. Des forces de défense togolaises sont tombées dans une embuscade. L'accrochage a fait une dizaine de victimes dans les rangs des forces togolaises. L'actualité à présent en Haïti, où la violence des gangs persiste. Une enquête vient fragiliser le conseil de transition nommé en avril dernier après la démission du Premier ministre Ariel Henry, chargé de remettre sur pied le pays. L'unité de lutte contre la corruption accuse 3 membres du conseil de transition, Carlota Morteo, d'avoir versé des pots de vin. Louis-Gérald Gilles, Emmanuel Vertiller et Smith Augustin sont accusés d'abus de pouvoir pour avoir sollicité un pot de vin de 100 millions de gourdes, soit 685 000 €, à l'ancien président du conseil d'administration de la Banque nationale de crédit, Raoul Pierre-Louis, en échange de sa reconduction à la tête de cette institution centrale pour la finance publique haïtienne. Le rapport de l'unité de lutte contre la corruption souligne que, ne disposant pas de cette somme, le président de la banque a proposé des avantages sous forme de lignes de crédit et de cartes bancaires offertes à ces 3 membres du conseil de transition. L'enquête est corroborée par des échanges téléphoniques et des transactions effectivement réalisées avec ces cartes. Alors que cette affaire couve depuis des mois et que Smith Augustin s'apprête à prendre la tête du conseil la semaine prochaine, plusieurs responsables politiques ont demandé la démission de ces conseillers pour protéger l'intégrité de la transition et ne pas discréditer davantage l'action publique. L'organe officiel de lutte contre la corruption en Haïti recommande des poursuites pénales contre ces 3 hommes et des réformes structurelles de l'administration, mais cette instance anticorruption ne peut que transmettre les dossiers. C'est ensuite à la justice de s'en emparer. Carlota Morteo. L'actualité en France, trouver de l'argent pour renflouer les caisses de l'État. C'est entre autres l'une des priorités du nouveau gouvernement de Michel Barnier. Et parmi les mesures envisagées, taxer les plus riches. Le gouvernement veut imposer une contribution exceptionnelle aux plus grandes fortunes du pays. Que les plus aisés de France mettent la main à la poche pour donner aux pots communs. Le ministre du Budget, Laurent Saint-Martin, était l'invité de France 2 ce matin. Prenez un ménage sans enfant qui touche à peu près des revenus de 500 000 € par an. Ouais. 500 000 € par an. Je crois qu'après les années de protection de l'emploi, des revenus, de la croissance que nous avons eue ces dernières années, nous pouvons demander légitimement aux contribuables les plus fortunés de ce pays de participer. Ce qui représente 65 000 personnes. Et plus précisément 0,3% des ménages en France, ce qui devrait rapporter à l'État entre 2 et 3 milliards d'euros. Le Festival de la francophonie à Paris, où nous sommes en ce moment, avant l'arrivée demain des chefs d'État pour ce sommet de l'Organisation internationale de la francophonie. Amoureux de la langue française et de la bande dessinée, rencontré dans les couloirs de ce festival, Tristan Demers est un auteur et dessinateur québécois. Il vient d'arriver à Paris. Pour nous, la francophonie, c'est la survie, c'est le combat de résistance culturelle, puisqu'on est de la vieille France et qu'on essaie en Amérique de garder vivante notre langue en se donnant des lois, en se donnant des... Je m'en venais ici ce matin et je voyais le nombre de commerces en anglais. Et l'œil québécois est toujours choqué de voir que la France semble protéger moins que nous leur propre langue, peut-être parce que les Français ont moins cette impression qu'elle est fragilisée, alors que nous, d'une génération à l'autre, on pourrait disparaître. On est les Gaulois d'Amérique, hein? Alors souvent, on se sent presque plus francophone
que les Français. C'est fou, hein? Tristan Demers, principalement connu comme étant le créateur du personnage Gargouille. Il tient à rendre hommage aujourd'hui à Pierre Christin, le scénariste français de bande dessinée. S'est éteint aujourd'hui à l'âge de 86 ans. C'est la fin de ce journal en français facile, où que vous soyez sur la planète. Merci à tous de l'avoir écouté.